Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en studio pour vous présenter cette nouvelle Alpine A290. Et oui, ça y est, enfin, elle est révélée. Pour ceux qui étaient aux 24 heures du Mans, elle était révélée lors de cette course mythique. Et nous, on a eu la chance de pouvoir la découvrir un petit peu avant en studio avec plusieurs versions, plusieurs couleurs. Et je vous avoue que ça fait vraiment plaisir de la voir. Je l'attendais avec impatience parce que déjà, sa petite sœur, la R5, faisait déjà quand même assez rêver. Et je me dis que là, la version sportive, ça allait être quelque chose et je ne vous cache pas qu'elle ne laisse pas indifférent. Pour ceux qui la verront au Mans, franchement, c'est très cool. Pour ceux qui la verront dans la rue, vous allez voir. Ou même ça vaut le coup de passer chez Alpine, jeter un petit coup d'œil parce qu'elle est très sympa. Je vais vous donner toutes les caractéristiques de cette voiture, toutes les évolutions qu'il y a eu par rapport à sa petite sœur et on va faire un tour complet, intérieur, extérieur. On commence par l'extérieur. Il y a plein de petits détails sur cette auto qui font son charme. On va voir les puissances, les batteries, etc., les recharges. Oui, parce que cette voiture est 100% électrique. Alors, Alpine, à l'époque, c'était la A106, la première, qui est sortie avec monsieur Jean Rédélé, qui nous avait sorti ça. Ensuite, on va dire qu'elle est revenue avec l'Alpine A110, que l'on connaît actuellement, qui est, elle, une petite voiture 2 places, moteur arrière très légère. Et ensuite, ils viennent de nous sortir ça, puisque ça faisait quelque temps qu'il n'y avait que la A110. Et ils vont faire évoluer la gamme, et ce sera du 100% électrique. D'ailleurs, Alpine nous a annoncé qu'un C crossover, donc en gros petit SUV, allait arriver d'ici pas très longtemps. J'ai hâte de voir ça également. Alors, cette Alpine, c'est la base de la R5, comme je vous disais, avec la batterie de la R5, 52 kWh, et deux motorisations différentes. Le moteur, lui, par contre, est repris de la Renault Mégane. Il fait 220 chevaux. Et il fera également 220 chevaux sur cette voiture. Par contre, il y aura deux variantes. Soit on aura 180 chevaux, soit on aura 220 chevaux. Il y aura les versions de base et les versions premium, et ensuite il y aura des versions GT Performance et GTS. La version que je vous présente aujourd'hui est une GTS qui allie en fait le côté premium et à la fois la performance. Donc c'est le côté intérieur cuir plus le moteur 220 chevaux. Cette voiture a été entièrement retravaillée, donc elle garde quand même un châssis compact qui est celui de base, mais avec beaucoup de modifications. Les triangles ont été modifiés, les barres stabilisatrices ont été modifiées, les suspensions modifiées, les jantes, les pneus. D'ailleurs, on reparlera de ça lorsqu'on sera sur le côté, mais beaucoup de modifications. Ils annoncent cette voiture très joueuse. J'avoue que j'ai hâte de l'essayer, voir ce que ça donne, parce que la Alpine A110, elle, de base, il y avait de quoi s'amuser et vraiment prendre du plaisir à son volant. Donc j'espère que ce sera la même chose à bord de cette A290. Au niveau du gabarit, 3,99 m, donc sous les 4 mètres, ce qui en fait une petite citadine idéale, une sorte de petite bombinette pour la ville, très sympa. 1,82 m de large par rapport à sa petite sœur, elle prend 6 cm de large et on peut le voir énormément sur les ailes, donc ils sont vraiment déportés tout comme le bas de caisse. Et j'avoue que ça amène un style incroyable et même du 3/4 arrière, on va le voir juste après, ou si vous l'avez vu dans l'intro, elle est juste waouh. Ça, c'est les évolutions. Au niveau de l'empattement, 2,53 m, ça ne change pas. Et comme je vous disais, suspension retravaillée, plus ferme à double butée hydraulique. Donc ça, je ne peux pas l'essayer aujourd'hui. On a hâte de voir ce que ça donne. Ils annoncent du confort et de la sportivité. Les barres stables retravaillées également. Et des jantes 19 pouces qui sont de série. Et on aura 4 styles de jantes, comme vous pouvez le voir là. Donc on aura du diamanté, du semi-diamanté, du full black et ces jantes carrées qui étaient présentes sur le concept à l'époque. Au niveau des pneus, Michelin a développé 3 pneus spécifiques pour cette voiture. Le Pilot Sport EV, donc qui sera une version standard sur les versions de base ou les premium. Et les performances, eux, auront le droit au Pilot Sport 5S, spécialement dédié également avec le petit logo A29 qui sera disponible sur tous les pneus disponibles pour cette voiture. Et la version, les Alpin 5 qui seront également pour les gens qui voudront aller à la neige et s'amuser également sur glace, comme vous avez pu le voir déjà, il y a déjà eu des essais sur glace. Bon, niveau performance, qu'est-ce que ça va donner? Annoncé à une vitesse maximum de 170 km/h, un 0 à 100 en 6 secondes 4, ce qui est plutôt honorable pour une petite voiture de ce style-là, et un 100 à 0 sur la version la plus performante à 3 secondes, ce qui est plutôt sympa comme valeur également. Hâte de tester ça parce que vous savez que moi j'aime bien.
On aura un petit bouton Overtake sur le volant qui donnera toute la puissance maximum pendant quelques secondes. Hâte d'essayer et ensuite il faudra recharger le temps que ça revienne. C'est un petit peu comme le petit bouton en Formule 1 ou en Formule E qui donne un petit coup de boost et je trouve ça plutôt sympa d'avoir ça sur une auto. Bon, là je vous ai donné un petit peu les caractéristiques générales de cette voiture. Si vous voulez connaître le prix, elle commencera à partir de 38 000 € sans avoir déduit le bonus. Donc, on pourra encore baisser ce tarif, ce qui en fait une voiture plutôt accessible. Hâte de voir vraiment ce que ça va donner sur la route pour voir si elle a ce côté sportif. Et niveau tarif, elle paraît quand même plutôt bien placée. Ensuite, on sera un petit peu plus cher pour les versions première édition. Parce que lors du lancement, il y aura une série spéciale à 1955 exemplaires, comme c'était le cas sur la 110 à l'époque. Chez Alpine, ils aiment bien faire des séries spéciales et ils nous ont annoncé qu'il y en aurait également encore plein à venir. Et j'aime bien parce que des fois, il y a des coloris spécifiques, il y a des petites touches très sympas. Elle sera disponible en 4 couleurs pour le moment. Donc ce nouveau bleu Alpine Vision, qui est un bleu qui a été retravaillé, ils sont améliorés un petit peu sur les peintures encore. Il y aura la version bêta qui sera la blanche avec les stickers qui vont bien, les petits rappels en bleu autour du toit, les petits cabochons de roue également en bleu et quelques petits détails avec le Alpine à l'avant en bleu et à l'arrière on n'aura pas marqué la finition. Ça c'est des petits détails qui joueront. Ensuite il y aura la grise, il appelle la grise, avec ce nouveau gris tonnerre mat qui est assez joli, hein, qui collera peut-être bien la voiture, on ne l'a pas vu encore aujourd'hui. Ensuite, il y aura la bleue, celle qu'ils appellent la bleue, et ensuite, il y aura la version première édition qui sera standard, noir, très simple, qui sera la couleur de base, le noir métallisé, 100% métallisé, qui est une peinture de série. Je vous avoue que la version noire me plaît plutôt bien, elle est vraiment un petit peu bad boy, je pense que de nuit, elle aura un vrai style avec des vitres légèrement teintées, je pense qu'elle serait très très badass. Au niveau du poids, ça reste une Alpine, donc il fallait que ce soit un minimum léger. Elle pèse 1479 kg, ce qui reste un poids contenu pour une voiture 100% électrique. L'avantage également, c'est un rayon de braquage en 10,20 m, ce qui en fait une voiture plutôt maniable. Pour une citadine un petit peu bombinette, ça devrait être assez sympa. On a parlé rapidement de la batterie, mais 52 kWh. Les valeurs n'ont pas été annoncées officiellement encore, mais ils annoncent environ 380 km d'autonomie en WLTP. Alors ça, WLTP, vous savez, c'est en respectant les règles, en roulant à 70, etc. Hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'on va pouvoir avoiner un petit peu et se faire plaisir sur des petites routes, puisque également c'est ça le plaisir d'une Alpine, c'est pouvoir aller se faire plaisir sur des petites routes. Alors, là, ça peut peut-être être le côté qui va pêcher un petit peu, mais pour quelqu'un qui fera que de la ville et qui veut juste une voiture sympathique pour tous les jours, là, ça fera largement le job. Au niveau de la recharge, on pourra recharger jusqu'à 100 kW ou 11 directement avec le chargeur embarqué. Et au niveau de la récupération, pendant qu'on parle de batterie et de charge, lorsqu'on va freiner et décélérer, on aura 3 niveaux de récupération différents. Ça, on a l'habitude un petit peu avec des palettes, et là, on pourra le régler grâce à un petit curseur. Pour ceux qui souhaitent savoir où elle est fabriquée, elle sera fabriquée à Douai. C'est du Made in France. C'est pour ça qu'elle a aussi son petit coq ici sur le pare-brise, comme on a l'habitude dans le groupe Renault. Alors, sur la partie avant, on peut le voir sur cette version, on a déjà un biton. Toit noir, carrosserie, la couleur que l'on souhaite. Des caméras là-haut, puisqu'on aura bien sûr les aides à la conduite qui seront effectives sur cette voiture. Le petit coq ici, comme je vous disais, 2 essuie-glaces traditionnels. Sur la R5, on avait une partie ici qui nous servait à connaître l'indication de charge. Là, malheureusement, on ne l'a pas. On a juste un Alpine en chromé à l'intérieur, caché derrière une petite vitre qui est en plexi, à mon avis, avec des petits reliefs assez sympas. Donc ça donne quand même le style de la R5 de l'époque. Et ensuite, là, on va venir changer un petit peu. Au niveau du logo, Renault disparaît, donc là on aplanit ici, on fait une partie plutôt lisse et on note le Alpine de ce côté-là. Donc selon les versions, il pourrait être en bleu comme cette carrosserie, mais on ne va pas mettre bleu sur bleu, ça ferait trop ton sur ton. Et surtout, on a 2 petites ici nervures là, avec le joint qui amène un petit côté sympa, comme si ça faisait une sorte de petite entrée d'air avec le contraste noir. C'est joli. Après, ce qui me plaît énormément, c'est ce rappel donc avec les 4 signatures lumineuses. Cette fois-ci, ils ont choisi le carré avec des croix, donc un petit peu comme c'était présenté sur le concept. Ça, c'est la signature de jour, tout comme le X ici à l'intérieur du bloc optique. Ça, comment ça fonctionne? En fait, c'est une plaque de plexi gravée au laser qui permet, en fait, grâce à une LED en bas qui éclaire comme ça, donc de donner le contraste sur ce petit X. Et j'avoue que c'est plutôt joli. Et toujours le petit drapeau de la France sur le côté. On retrouve le coq également
également à l'intérieur du bloc optique, comme sur la R5. Ça, je pense que c'est le même que la R5 exactement, c'est juste la petite facette plexi à l'intérieur qui évolue. Bien sûr, ce sera du 100% LED, phare full LED. Ensuite, là, également, ça change énormément. Un énorme travail sur la partie avant. Ce bloc ici, là, donc avec cette ligne qui ressort. Ensuite, ça, je ne sais pas si ces clignotants ne bougeaient pas, parce que je n'ai pas vu les clignotants encore. Touche warning, là. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que je suis fort et... Non, il n'est pas diffilant. Donc, les clignotants ici, ça c'est joli, ça n'éteint pas cette partie. Donc là, vraiment très très sympa, bien intégré. Le petit rappel ici. Et à l'arrière, ce sera traditionnel, comme on l'avait avant. Donc, je suis content là qu'il l'ait mis ici, c'est vraiment très sympa. Des entrées d'air avec rideau d'air sur le côté et encore des pièces ultra travaillées sur la partie extension d'aile pour donner ce côté encore plus bombé, encore plus musclé à cette auto. Et petit rappel, 2 bas de caisse avec la couleur carrosserie sur le coin ici. On retrouve là une sorte de lame qui remonte avec des entrées d'air sur du laqué qui vient se diviser en 2 ici. Il y a vraiment un travail monstrueux sur l'avant de cette voiture, on ne s'en rend pas compte, mais comparé à beaucoup, il se passe plein de choses. Ensuite, une grille avec des motifs en flocons, puisque c'est Alpine, donc ils ont voulu reprendre un petit peu l'esprit de la neige. Donc ils ont fait des formes un petit peu flocons sur cette partie en bas. Donc c'est un plastique alors, qui est brut, mais qui est assez joli, il a l'air travaillé. Les capteurs pour les aides à la conduite, régulateurs adaptatifs, etc. Et la partie, donc lame centrale qui revient, et ensuite avec 2 petites extensions qui sont sur le côté, avec une petite extension avec le rappel de carrosserie sur le côté. Sous le capot, ici, lorsque je vais ouvrir, voiture électrique, donc on retrouve le bloc ici que l'on retrouve sur la Mégane, comme je vous disais, avec plus bas, plus loin, la batterie de la Renault R5, donc voiture 100% électrique et qui est en traction sur cette voiture. Sur le côté également un sacré look, mais moins de 4 mètres, 3,99 m seulement, ce qui est plutôt compact. Mais on voit qu'elle est quand même plutôt haute. Alors elle était rabaissée un petit poil comparé à la R5, mais comme elle a des jantes plus grandes, au final elle fait quasiment la même hauteur. Ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment ces arches de roues sur le côté qui débordent de ce côté-là, à l'avant et à l'arrière. Et à l'arrière, j'ai hâte de vous montrer le 3/4 arrière parce que c'est vraiment très stylé. Donc c'est peint à chaque fois couleur noir brillant de cette façon, tout comme la carrosserie sur le biton et les rétroviseurs. Très sympa, des petits détails là, 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 donc plus cette ligne ici en bleu, en rappel, et ensuite donc ça fait tout le tour. Merci de ne pas l'avoir mis en plastique brut. Alors j'espère que ce ne sera pas en plastique brut sur les autres versions plus bas de gamme, parce que là, ça amène vraiment un style. Et ce qu'on peut voir, c'est ces entrées d'air juste ici, qui rappellent un petit peu la vieille R5 Turbo, avec des entrées d'air sur le côté. Alors dommage si j'ai pas mis des vraies entrées, ça aurait été très très cool, et même la faire en propulsion, ça aurait été incroyable. Peut-être, ne sait-on jamais, sur une version spéciale, série limitée un peu plus tard, ce serait juste fou. Des extensions ici sur les bas de caisse qui sont juste gigantesques. On a ça de plus qui déborde de la portière en bas. Ça donne vraiment un look voiture de sport. Alors je ne sais pas si ça jouera vraiment sur le côté aéro, de toute façon la voiture ne dépasse pas les 170 km/h. C'est possible que ça joue un petit peu. Et les jantes, 4 paires de jantes pour le moment. Et surtout un freinage à l'avant avec des freins 4 pistons qui reprend le freinage de l'Alpine A110, donc exactement le même étrier, les mêmes disques à l'avant, donc des disques bien sûr ventilés, sur bol et les mêmes plaquettes à mon avis. Petit détail qui m'a surpris, c'est le A ici qui est du mauvais côté. Alors on m'a dit non Nicolas tu te trompes, ce n'est pas du mauvais côté, c'est juste qu'à la base, la flèche était faite toujours pour aller vers l'avant, donc lorsqu'elle est du bon côté, tout va bien, la flèche se dirige vers l'avant, mais lorsqu'on la mettait de l'autre côté, ça faisait que ça allait vers l'arrière de la voiture. Donc ils se sont dit, non, on va prendre le même, on le colle, et puis voilà. Donc pourquoi pas, et j'avoue que ça me perturbe un peu, je sais pas vous, mais moi avoir le A du mauvais côté, j'ai l'impression qu'on l'a acheté sur AliExpress et on s'est trompé du côté scotch, et on s'est ah là. Mais j'en ai parlé avec la personne qui a décidé ça. Elle dit non, on en a parlé longuement, etc., avec plein d'autres marques, et c'est toujours comme ça. Je dis d'accord, c'est vous qui décidez. Ensuite, la petite partie bleue qui remonte sur le haut, avec le drapeau français qui est rappelé juste ici, et ce bleu est un bleu mat. Ce n'est pas le même bleu que la carrosserie ici, donc là on a du brillant et du mat. Et ça me rappelle un petit peu le bleu du Rafale qu'on a vu sur le bleu Atelier Alpine. Et c'est fort possible que ce soit le même. On ne m'a pas donné cette information, mais je le sens comme ça. Poignée, petit frigo ici,
La poignée en plastique là-haut dans l'ouverture sur la porte directement sur le haut et partie dépareillée, partie bombée, une petite ligne qui traverse là. Et ça là franchement c'est bien travaillé avec cette petite ligne qui repart de ce coin. C'est très très sympa. Ce 3/4 arrière, je vous en parle depuis tout à l'heure. Donc regardez là on voit également ce côté bombé. Regardez la différence qu'il y a entre la vitre et là. Si je vous le ramène comme ça fait quasiment ça de large. Et ça joue énormément et pour quelqu'un qui est vraiment positionné à l'arrière, on se dit waouh, elle est vraiment posée sur ses appuis. Et ça pareil, ça amène dans la tête de la stabilité. C'est un petit peu comme une pyramide avec une grosse base et on se dit elle bougera jamais la pyramide. Et bien là c'est un petit peu la même chose sur le design et sur une voiture. Et effectivement, plus la base est large, plus on a une voiture qui va être bien posée, même en virage, avoir de bons appuis parce qu'on écarte au maximum les roues. Et pareil au niveau de l'empattement et on a très peu de porte-à-faux, donc les roues sont vraiment aux quatre coins. Donc ça devrait donner une voiture dynamique et surtout qu'elle est assez compacte. Bon, sur le tour là qui vient continuer, qui fait tout le tour jusqu'au rétroviseur là-bas, une petite antenne type requin là-haut, des vitres arrière surteintées sur cette version GTS. Alors j'espère qu'elles seront toutes, puisqu'au final ça reste quand même une Alpine. Et ces feux qui sont repris de la R5, franchement très joli avec les motifs. Vraiment en 3D. Ensuite, on a des parties également qui sont bombées sur l'arrière et également à cet endroit-là, des petits déflecteurs pour bien s'aligner avec le pneu parce qu'on voit qu'on a quand même un léger carrossage déjà de base. Et ensuite, pareil, des extensions sur le côté avec un diffuseur qui est 100% noir avec le rappel de teinte carrosserie comme on l'avait sur le bas de caisse là-bas sur le côté. On le rappelle ici et je trouve ça vraiment très sympathique. Regardez, je vous mets dans cet axe vraiment pour vous montrer, regardez ma main. Hop. Là, elle disparaît pour vous normalement. Parce que, même comme ça, c'est vraiment très creusé et c'est vraiment ressorti ici sur le côté. Allez, je vous glisse en plein centre. Alors, au niveau de l'arrière, là, on le voit également. Moi, ça me rappelle vraiment la R5 Turbo, vraiment bombé. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire également, puisque Renault ne fait plus de modèles sportifs dans la gamme Renault. Donc, c'est Alpine qui reprend le flambeau. Et je pense qu'ils ont voulu jouer là-dessus. Déjà qu'à la base, ils ont vraiment pas mal joué là-dessus, sur la R5 de base. Là, on a une sorte de petit béquet également qui vient bien finir, alors qui est couleur carrosserie. C'est rare qu'on fasse sa couleur carrosserie. De plus en plus, vous le savez, je le dis assez souvent, c'est une partie noire qui vient élargir la voiture, comme on l'a avec le logo sur sa petite sœur. Mais ouais, ça a du style. Un petit béquet comme ça, je trouve ça cool. Et peut-être que là-haut, même s'ils en avaient mis un petit peu plus qui remontait ou quoi que ce soit, ce sera peut-être des touches qui viendront après, au fur et à mesure de la vie de la voiture. Donc ensuite, là, tout est bien peint, c'est une belle finition. Le A290 GTS qui arrive ici et le Alpine qui est noté en chrome et noir. C'est vraiment joli. L'essuie-glace bien pratique, le troisième feu stop intégré sur le haut. Des petites extensions là, partout, partout, partout. Et je vous avoue que niveau détail, eh bien, on est quand même assez servi. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on a tout de même un coffre qui est plutôt généreux. 326 litres de coffre. Donc c'est une voiture électrique. Il y a pas grand chose en dessous en fait, je n'avais pas filmé le coffre encore. Je viens de découvrir le caisson de base puisqu'on est équipé avec du Devialet. Alors, je vais montrer un petit peu les enceintes, à quoi elles ressemblent à l'intérieur. Devialet, c'est une marque française qui fait des bonnes enceintes. Pour ceux qui vont à Darty, la Fnac, etc. Vous avez peut-être vu déjà les enceintes Devialet. Je vous avoue que ça marche plutôt bien. Ça coûte assez cher d'ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Et avec un kit anti-crevaison ici à l'intérieur. Au niveau du volume de coffre, vous connaissez le gabarit de référence. C'est l'animal, hop là, tout entier. Dans les 326 litres, l'animal tient, on a un petit éclairage LED là, un petit crochet pour les sacs ici. Et de l'autre côté, également, on peut rabattre la banquette en 2 tiers, 1 tiers. On a des fixations top taser et Isofix juste ici. Allez, je vous emmène à l'intérieur découvrir à quoi ça ressemble. Alors au niveau des places d'arrière, d'abord, je vais aller me régler le siège avant pour moi, comme si je conduisais. Hop, ouais, on a une position de conduite qui a l'air assez sympa. Alors, Nicolas, siège arrière. Nicolas, 1,80 m. D'abord, la texture des portes. Alors, plastique dur, ok, tout le long, c'est du plastique dur. Pourtant, ça, c'est la version la plus haut de gamme qu'on a sur cette Alpine. Donc, partout. Les commandes de fenêtre à impulsion, avec la fenêtre qui s'ouvre pas jusqu'en bas. Donc, on a quand même la fenêtre à cet endroit-là. Des portières avec les petites poignées qui sont peintes en noir. Un petit seuil ici en plastique, donc pareil, ça remonte avec du plastique. Par contre, à l'intérieur de cette version, comme c'est la GTS, on a un cuir spécifique qui est un petit peu bleuté et blanc crème, un poil gris, assez joli. Alors j'avoue qu'au niveau de la texture, c'est quand même assez agréable. Alors je vais monter à l'intérieur. Hop, je viens m'installer juste ici.
Alors, Nicolas, 1,80 m. On est dans une voiture électrique, donc on a les batteries sous le plancher. La banquette est positionnée assez basse pour avoir de l'espace au niveau de la tête. On retrouve le plafond ici capitonné, comme on l'avait dans la R5, qui était déjà un rappel aux anciennes voitures. Alors, là, le siège est en position basse. Lorsqu'il est en position basse, je passe à peine mes doigts de pied avec ces chaussures-là, qui ne sont pas forcément très épaisses. Il faudra peut-être remonter un poil le siège. J'ai les jambes assez remontées ici, donc j'ai pas de maintien au niveau des cuisses, donc je suis vraiment appuyé sur les fesses. Au niveau des épaules et de la tête, ça va, je suis plutôt bien. Alors, les sièges, un maintien de ce côté-là, mais de ce côté-là, pas de maintien, donc j'espère que mon chauffeur ne tournera pas trop vite vers la gauche quand je serai passager à gauche ici. On n'a pas d'accoudoir central, on a la troisième ceinture directement par contre sur la banquette ici. Fixation top taser isofix sur les côtés. Ça reste une 5 places, donc on peut s'asseoir ici. Après, ouais, c'est pas trop mal. Il faudra juste vraiment relever parce que là, j'ai vraiment les doigts de pied qui sont sous le siège et je sens un petit peu les barres métalliques. Fixation top taser isofix sur le siège également passager avant. Petite prise allume-cigare de ce côté-là. Là, je viens ici. Alors, là, je vous avoue que pour la 5e personne, si c'est un adulte, j'ai les ceintures qui me rentrent ici sur l'extrémité du fessier. Il faudra relever cet appuie-tête. Et là, donc cette fois-ci, ma tête vient taper. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais à l'arrière ici, au niveau des LED, parce que je suis positionné un petit peu plus haut. Alors que là, quoique, je n'avais pas fait attention. Si je me mets en arrière, effectivement, ma tête vient toucher l'appuie-tête et la partie en haut, juste ici. Donc, pour les grandes personnes, ce ne sera pas forcément l'idéal à l'arrière. Ouais, si vous faites 1,90 m, je pense que ça risque d'être un petit peu tendu. Par contre, pour les jeunes, ou même moi 1,80 m, si je me mets un petit peu plus relax, sans vouloir me mettre vraiment droit, alors j'avoue que je ne me tiens pas droit, c'est pas forcément bien, mais voilà. Après, en chill, ça va. Voilà pour l'arrière. Il y a les poches de chaque côté. Puis je vous emmène découvrir l'avant, c'est là aussi ça va devenir assez intéressant. Le petit tour de l'auto comme on aime bien, parce que j'avoue que ça c'est toujours cool à faire. Donc là vous voyez le Alpine avec la flèche comme ça, alors que là ça va pas du tout. Regardez, là la flèche est vers l'avant. Donc c'est quel logo qui est pas bon là? Ça veut dire que c'est lui qui est pas bon. Là regardez, donc là ils ont dit toujours vers l'avant, alors que de l'autre côté, là il va vers l'avant, parce qu'il est positionné comme ça. Donc là on est bien. Là, on est bien. Ah, c'est juste que sur un mur, l'avant, c'est là-bas en fait. D'accord. Voilà. Alors, je vous refais un petit coup d'avant, parce que l'avant est quand même très très stylé. Et regardez, donc là, les proportions, les ailes bombées. Et quand on rentre là, sur le bas de caisse, on le voit vraiment là, avec cet angle et même ce point de vue. Je pense que les designers, sur leur logiciel, ils ont dû s'éclater, parce que c'est vraiment très stylé. Et je vous refais les détails, parce que là, vraiment très très cool. Perso, je suis hyper fan. Le tour sur le côté, le petit rappel avec les entourages noirs, la ligne en bas qui rappelle la teinte de carrosserie qui vient encore plus poser la voiture et abaisser encore tout ça. Ces jantes full black. À l'arrière, étrier monopiston, je vous en ai pas parlé. Juste étrier très simple à l'arrière qui suffira au final. Le 3/4 arrière. Et pareil, donc là on voit vraiment le bombage de cette aile, plus en plus cette partie, et regardez, donc là on le voit également bien comme ça, c'est juste énorme. Au final, j'aurais jamais mis autant de temps à faire le tour d'une voiture, mais j'avoue qu'elle mérite, parce qu'elle est tellement pleine de détails. Le petit drapeau de la France. Et l'intérieur. Alors, voyons voir ce qui va se passer ici à l'avant de cette voiture. Donc portière avec l'ouverture type frigo. Ensuite, cette fois-ci, là, on a du cuir sur le haut. On a du cuir sur le milieu de porte, des surpiqûres, des motifs dans le cuir. La poignée, donc ça qui est comme à l'arrière, qui est teinté en noir brillant. Également cet accoudoir avec ce bleu spécifique et cette ligne blanche en dessous. Et ensuite, là, sur les extrémités, on retrouve du plastique et également du plastique dur sur le bas.
Ça, on avait déjà l'habitude, hein, même sur une A110 de base. Ensuite, le petit seuil de porte Alpine. Ici, partie plastique également. Là, on peut voir qu'on a des sièges manuels avec juste les bourrelets ici qui se gonflent dans le bas du dos. Et ces nouveaux sièges, donc, qui sont repris également de la R5. Alors, j'ai pas eu l'information si c'est le même siège que la R5 avec juste la déco par-dessus qui était refaite ou si la mousse a été changée et tout a été réétudié pour cette voiture. Mais petit détail que j'aime bien, c'est ce A290. Juste ici, là, qui fait plaisir au milieu de cette sellerie, donc pareil qui a été bien travaillé avec la petite bande, le rappel, les appuis-têtes donc on connaît, mais qui ont été retravaillés également avec du cuir. Pédalier sportif, donc ça c'est celui qu'on connaît hein, depuis les Renault RS. Pour moi il n'a pas évolué, s'il a évolué n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et par contre ça c'est nouveau avec le Alpine et le repose-pied, donc ça c'est plutôt joli. On a une petite partie LED ici, donc ça c'est un petit détail que j'aime bien, lorsqu'on ouvre la voiture ça éclaire cette zone. Ensuite, je vais aller m'insérer à l'intérieur, parce que là ça va devenir sympa. Je me recule au maximum, donc là pour les très grands ça laisse énormément de place, par contre lorsque je suis reculé au maximum, à l'arrière c'est fini, on ne peut plus mettre personne. Par contre, ce qui est bien c'est... Petit backstage, je l'ai trouvé, il a été posé sur l'enceinte, je ne sais pas qui c'est, au cas où tu l'as perdu, et je vais te la remettre là-bas après. Détail de tournage. Volant spécifique à cette Alpine. Donc c'est la première chose qu'on va voir lorsqu'on va rentrer ici. Volant avec mes plaques qui a été retravaillé et tulipé, ça veut dire que il ressort un petit peu comme ça. Donc vous voyez la forme. Hop, ici c'est incliné, ça ressort vers l'intérieur, enfin vers l'intérieur de l'habitacle. Donc ça c'est plutôt sympa pour avoir une bonne préhension. Et même pareil lorsque je vais rouler, ça me permet de moins toucher un petit peu à tous les boutons ici puisque justement ils sont un petit peu reculés plutôt que eux ressortent. Donc ça permet d'avoir une meilleure conduite en conduite sportive. Le Alpine au centre ici et ça plus ça, c'est les deux nouveaux boutons. Donc ça va être le overtake. Lorsque je vais rouler, je vais mettre full gaz pour doubler quelqu'un. Je vais mettre le overtake, ça va me donner 100% de la puissance, full power. Si par exemple je suis en mode éco, en mode normal, j'appuie 100% de la puissance pendant 10 secondes. Ensuite, il faudra 30 secondes à la voiture pour se recharger. Si au bout de 15 secondes, je rappuie, j'ai dispo que 5 secondes de puissance. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Les drive modes ici et la recharge de ce côté-là. Donc je vais pouvoir jouer avec ma recharge. Donc là en bas à gauche, je sais pas si vous voyez, une barre, 2 barres, 3 barres ou pas de barre. Roue libre ou full directement ici. On peut voir là on a le niveau de la batterie et l'autonomie restante. Voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Donc recharge ici, les drive modes que je vais pouvoir sélectionner alors qu'ils sont très discrets. Juste en bas là vous voyez, sport, perso, donc peut-être avec des couleurs perso, save, donc ça c'est pour faire des économies d'énergie, le mode normal, c'est très discret, c'est très sobre au final au niveau des écrans et ensuite normalement, alors comme c'est une version démo, je sais pas si on va voir toutes les infos, alors là je peux faire bouger les infos sur le côté ici, avec la force G, on peut voir les sortes de pyramides, montagnes on pourrait dire, puisque c'est une Alpine, assez intéressant, la vitesse, et voilà, les informations standards, révision dans 20 000 km, d'accord, impeccable. Les informations, 283 volts, ok. Ah, il y a même la vitesse tour moteur et l'ampérage. Ok, les consommations en élec. Donc on a quand même pas mal d'infos, l'autonomie, ça j'aime bien. Donc ça vous donne une idée. Donc si par exemple je fais que de l'autoroute, je ferai 124 km sur l'autoroute avec 92%. Si je fais que de la ville, je ferai 323 km. Donc ça, c'est la petite jauge très sympa du groupe Renault. Merci à eux de le faire parce que là, c'est vraiment intéressant et c'est hyper intuitif. Je sais que si je vais sur l'autoroute avec 92%, à 0%, j'arrive à... Donc je ferai 124 km pour arriver à 0%. Donc en gros, 110 km sur autoroute avec 92%. Petit truc très intéressant ça. Et le kilométrage de la voiture, elle a 14 km, celle-là elle est toute neuve. Plus la pression des pneus, et on a vraiment beaucoup d'informations. Ça c'est assez intéressant. Ensuite, les aides à conduite de ce côté-là. Donc les modes, on va pouvoir avoir les modes conduite, assistant conduite, drive assist, régulateur adaptatif ou limiteur. Donc ça, c'est bien qu'on puisse choisir les 4 options. Ensuite, donc activer, désactiver, réinitialiser avec la lecture des panneaux ici. Lorsqu'il lit, je clique là-dessus et ça se mettra à bonne vitesse ou annuler. De ce côté-là, donc on fait défiler les menus là-haut et ensuite les informations juste ici. Commande vocale, ensuite décroche au téléphone et une touche favori que je personnalise et drive mode que je vous ai montré juste là. Chez Renault,
Et dans le groupe, quelque chose de hyper bien, c'est cette touche ici, c'est le My Safety Pro. Donc, hop, que je vais pouvoir My Safety perso désactiver la lecture des panneaux. Donc ça me permet de ne pas avoir tous les bip bip qui sont énervants. Grâce à ça, dans tout le groupe, ils ont fait ça chez Dacia, chez Renault, chez Alpine. Bravo, franchement, c'est la meilleure idée que vous avez eue. Et ça permet de pouvoir sélectionner les aides à la conduite que je vais mettre tout en restant dans la légalité et en ayant des bonnes notes au crash test. Ensuite, on aura de ce côté-là les essuie-glaces. Toujours la petite commande pour le volume. Et de ce côté-là, ce sera les clignotants. Le bruit est celui-ci. Les phares, plein phare automatique également. Et les anti-brouillard. Hop, je remets ça droit. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Et ensuite, au niveau du tableau de bord, on retrouve le même que la R5 avec cette casquette ici et cette partie donc qui est bien creusée, qui rappelle vraiment celle de la première R5 où c'était bien creusé à l'intérieur et le tableau de bord tout au fond. 100% digital ici, 100% digital également ici sur toutes les voitures. Pour démarrer la voiture, le bouton Power, Start, Stop est ici. On peut éteindre l'écran, celui-ci là, et le volume à cet endroit-là. Volume d'ailleurs, parlons du volume. On a des enceintes dévialées, donc on peut le voir juste ici. Également là-bas. J'ai testé le son, c'est plutôt bien. On pourra pas mettre de musique puisque droit d'auteur sur YouTube et dévialé. Franchement, c'est du bon son. Ils font donc de super enceintes comme je le disais. Franchement, alors j'ai pas poussé plus que ça, on n'est pas dans la rue, etc. Je retesterai lors de l'essai de cette voiture. Je vous en redirai du bien, à mon avis, parce que c'est plutôt de bonne qualité et c'est français. Petite chose spécifique à cette Alpine, c'est le Alpine Telemetrics qu'on a juste ici avec le Live Data. Donc lorsque je vais rouler, alors, hop, demander l'autorisation, d'accord, on demande l'autorisation, autoriser, demander l'autorisation, lorsque vous autorisez, d'accord. Accordé. Ok, alors je reviens peut-être dessus. Accéder aux paramètres de localisation, activer. Donc, bien sûr, ça demande, là c'est tout neuf, ça demande quelques infos également. Alors, comment j'avais fait ça? Alors, j'aimerais bien y retourner. Voilà, Live Data. Maintenant que j'ai tout accepté. Ah, ok, toujours autorisé, d'accord. Ok. Voilà. Comme ça, je vais avoir mes informations ici sur cette voiture. L'agilité avec le compteur de G. Accélération là, latérale et longitudinale. Accélération et en latéral. En virage, 0 virage et l'angle du volant. Ouais, ça c'est bien aussi d'avoir l'angle du volant, comme vous pouvez le voir là. Là je suis à 0 degré. L'ESP, l'ABS et l'Overtake. Donc des petites options qui sont toutes nouvelles. Je peux remettre à 0 quand je veux. La puissance, donc en kilowatts, juste ici. Combien de barres je mets sur les freins? Ah, ça c'est cool, j'aime bien ça, ce genre d'infos. Là, je mets 40 barres, 53 barres. Ok, le max, c'est 53 barres de pression. L'accélérateur, combien j'appuie dessus. Et le frein, et l'accélérateur, et le frein. Sur circuit, ça sera rigolo. Le régime moteur, la vitesse à laquelle il tourne, et le couple. Après, on peut se mettre des challenges juste ici. Endurance, donc pour pouvoir jouer avec de la consommation, faire le plus longtemps. Et le mode circuit, là, pour vraiment des performances. Alors, hop, je vais revenir là. Ok, d'accord, il faut dire circuit. Ah, parce que peut-être qu'on n'est pas sur circuit, c'est pour ça que ça ne le fait pas. Restez concentré sur votre conduite. D'accord, très bien, chef. Ok, donc ça c'est la nouveauté. Ensuite, il y a le coaching ici. Découvrir mon véhicule qui va me donner des informations, découvrir le télémétrique, négocier les courbes, garder l'équilibre de la voiture, comment le faire, l'adhérence. Donc en fait, on a un cours ici directement en ligne. Faites voir comment on négocie une courbe. Ah ouais, position, le regard, les mains. Ah, ça a l'air super cool ça. Positionner le regard et les mains. D'accord, il te dit comment bien mettre tes mains, etc. Ouais, ça c'est vraiment cool. Freinage, comment bien freiner. Voilà, comment faire un beau dégressif. Ouais, c'est cool ça, c'est plein de petites astuces comme ça. Alors ne vous prenez pas pour un pilote sur la route, mais voilà. Et les challenges, on va pouvoir se mettre des challenges, l'agilité, la puissance et l'endurance. Bon, ça c'est plein de petites choses que j'aime bien. Ensuite, on va pouvoir suivre son évolution avec la progression ici sur l'agilité, la puissance et l'endurance, comment on conduit. Et ça vous met une note sur 45. Donc là, c'est tout neuf, j'ai 0 sur 45. Petit challenge, ça. À mon avis, qu'on va faire les essais, on va se mettre des challenges entre journalistes. Ça va être sympa.
Bref, ensuite, on connaît le système, donc c'est ce qui est arrivé sur l'R5, enfin qui n'est même pas encore sorti, l'R5 d'ailleurs, hein, mais avec Android Automotive, et on connaît après un Google Automotive, Android Automotive, on peut mettre CarPlay, Android Auto, on peut avoir Waze direct des applis, etc. qui sont dédiés, le téléphone, la musique, juste ici avec la radio, etc. Bien sûr, la radio DAB, tout ça. Ensuite, 2 aérateurs ici, aérateur sur le côté là-bas. Vous pouvez le voir ici, on a du LED avec le A290 noté, plus un petit bandeau LED juste en dessous. Et on retrouve également des LED à cet endroit-là. Et c'est à peu près tout. Donc c'est petit éclairage d'ambiance un petit peu sympa. Le bloc climatisation qui reste en physique ici, très bonne chose, verrouillage du véhicule sur la droite et les warnings de ce côté-là. Plus bas on retrouvera double port USB et est-ce qu'on a un chargeur par induction ici? Il n'a pas l'air d'être induction, celui-là, c'est pas noté en tout cas. Peut-être que ça viendra en option. Et ensuite, ça qui est repris de l'Alpine A110 avec le drive neutre reculé juste ici. Lorsqu'on appuiera sur drive, on pourra passer en manuel, j'allais dire, mais non, il n'y a pas de boîte de vitesse. Des fois, je m'emballe. De ce côté-là, le frein à main et le auto-hold, bien pratique pour la ville, le auto-hold. Ensuite, le support, on pourra mettre sa petite carte ici. Le A290 qui est rappelé ici directement embossé dans le cuir. Alors cette partie est très douce. Alors est-ce qu'elle avance? Non, elle est fixe. Petit accoudoir ici avec le Alpine qui est renoté de ce côté-là. Ici, on peut le voir, une petite texture comme s'il avait neigé ou une petite texture de montagne, de pierre. C'est assez sympa. Et vous avez vu, et celui-là, il fait pas de bruit quand il retombe. Il est retenu. Ok, original. Sur le haut, petit rétro sans bord. Donc là, ils ont caché les LED. Alors, je sais pas pourquoi, parce que voiture de pré-série. On aura une LED là-haut, le support ici pour la carte. Et voilà. Le micro là-haut. La touche SOS en haut. Et la boîte à gants. Assez spacieuse, mais on ne mettra pas de grandes bouteilles ici à l'intérieur. Petit rappel Alpine directement dans le cuir. Et d'ailleurs, la texture ici est bien moussée. C'est sympa. Et ce cuir est doux. C'est très très doux cette partie. J'aime beaucoup. Et ensuite, sur le haut, plastique dur sur la partie haute également. Là-dessus, et ensuite, donc cette partie ici, avec pareil, donc les parties capitonnées sur le haut. Petite vue sur les sièges arrière qui ressemble à ça. Je crois que là, je vous ai fait un tour détaillé de cette voiture. Allez, on se fait un petit débrief dehors. J'ai trouvé une petite chaise comme ça fait pro, non? Vous ne trouvez pas? Alors, cette Alpine, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, moi j'avais adoré le concept de sa petite sœur de chez Renault et le fait que ce soit poussé dans sa version sportive, je trouve ça hyper cool. Le look, je pense que 99% des gens vont aimer parce qu'elle est quand même beaucoup plus agressive, les couleurs et tout. Je pense qu'ils ont fait quand même des bons choix sur cette voiture. Perso, j'ai, on va dire, pas grand chose à redire. Elle est restée à un tarif accessible, on va dire, parce qu'à partir de 38 000 € avec marqué Alpine sur sa voiture, ça fait plaisir parce que les Alpines, ça a commencé quand même à partir de 58 quand c'est sorti, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça vaut environ 65 aujourd'hui, jusqu'à plus de 115 000, 118 000 € aujourd'hui pour une A110R. Et là, on a une version accessible. Et je pense, à mon avis, que même pas mal de propriétaires d'Alpine A110, A110R, etc. s'en prendront sûrement une pour le quotidien parce que ça fait un bon combo. Et si vous voulez une voiture fun et pas chère, et surtout avec un look qui est bien marqué, si vous voulez être plus discret, la version 100% noire a un truc, mais waouh!
ou sinon blanc, bleu, etc. Il y aura d'autres couleurs hein, qui arriveront, ça c'est sûr et certain. Ouais, je pense que c'est un bon choix. J'étais là à me dire, Nico, si tu dois te prendre une petite citadine, la R5 a l'air incroyable. Et j'avoue que là, maintenant que j'ai vu celle-là, je me dis, Nico, la Alpine, elle a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte de la tester, voir ce que ça donne. Ce côté joueur qu'ils annoncent, voir si c'est vraiment le cas. Normalement, ils ne vont pas nous mentir. Mais très très hâte de tester ce joujou. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'Alpine fasse ce genre de voiture? Ou est-ce que pour vous, on était plutôt les voitures thermiques, c'était quand même plus cool, etc. Alors déjà, quand Alpine est arrivé, ils ont fait des petits moteurs, ça a changé un petit peu la donne. Après, il y a le look et on évolue. Et puis, c'est comme c'est une petite voiture citadine, je trouve que ça colle bien le côté électrique. Et puis, le côté instantané qu'on n'a pas justement sur une voiture thermique, je pense que ça va être sympa. J'espère qu'ils ont calibré la voiture différemment également hein, au niveau de la courbe de puissance comparé à ce qu'on a d'habitude. Hâte de tester. Voilà. Je pense que ce sera le truc le plus cool en tout cas à découvrir comme ça. C'était très sympa. Merci Alpine encore de m'avoir invité pour pouvoir vous présenter cette voiture. Si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!